quelque chose à dire? Dis bonjour. Dis bonjour. Salut Redneck. Alors aujourd'hui, le plan du jour. Attends. Du coup, je te disais, le plan du jour, c'est qu'on va s'occuper de la V-moteur de ce pick-up. Ici. Comme tu vois, il est bien dégueulasse. Il a un peu pris la poussière. Et ce que ça fait... Putain, je me fais pisser dessus par la gouttière. Et oui, je te disais, donc du coup, ça fait quelques mois qu'il est comme ça, là, à l'arrêt, tu vois. Il y a des pigeons qui ont chié dessus, là. Enfin, des pigeons, ils ont fait un nid au-dessus. Bon, bref. Il est dégueulasse. Mais bon, l'extérieur, on s'en fout un peu pour l'instant. Moi, ce que je voudrais faire, c'est nettoyer l'intérieur, tu vois, parce que là, c'est à l'image du moteur, c'est tout crado, tout dégueulasse, tout gras. Donc, je vais remettre les roues. Tu vois que je les avais démontées. Je vais remettre les roues, je vais l'avancer. J'ai commencé à le gonfler là-bas, tu vois, il est à plat. Je vais l'avancer, je vais le sortir dans l'allée là. Et, euh, et je vais utiliser la même méthode que pour le moteur. Je vais le saucer avec du liquide vaisselle, là, du liquide lave-vaisselle, enfin ce que tu veux. J'ai débarrassé un peu toute la merde qu'il y avait devant là. Et voilà. Donc je sors le Karcher, le tuyau, tout le bazar. Et puis, euh, et puis je te reprends juste après. Alors, j'ai tout préparé. J'ai remonté les roues, comme tu peux voir. J'ai préparé aussi le Karcher. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je te pose. Et après, je tartine avec du nettoyant, là, du liquide machin, là. Et du liquide vaisselle. Et puis voilà, je devais te faire un petit time-lapse. Je suis le professionnel des time-lapse Karcher maintenant. Donc en avant. Tu vois, ça c'est l'accessoire qui se branche au bout du Karcher là. Et dedans j'ai mis c'est du liquide pour le lave-vaisselle. Tu vois, bon, c'est comme du liquide vaisselle, mais je pense en un peu plus concentré. Et franchement, ça dégraisse super bien. Tu vois. Je vais laisser agir un petit peu. Et après, je fasse un coup de Karcher. Bon, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Je te disais, je sais pas si la prise elle a bien fonctionné. Donc, j'ai déjà passé un premier coup avec le produit. C'est bien revenu, mais il en reste encore. Alors, je vais passer un deuxième coup. Et puis après, je te montrerai ce que ça donne une fois que le produit aura agi et que j'aurai repassé un coup de Karcher. Ah! Alright. Bon, on se retrouve le lendemain du coup. Tu peux voir que le pick-up a passé la nuit, le capot ouvert a séché. Donc tout est sec. Là aujourd'hui, je vais gratter un petit peu toute la merde qu'il y a là, tu vois, toute la rouille avec la brosse métallique. Et puis je vais passer le primaire anti-rouille Made in Action. Et ensuite j'irai à Action, mon repère, pour acheter de la peinture noire, noir mat, tu vois. Et je vais tout poncer. Et puis après, voilà, je passerai un coup partout, un coup de propre. Et voilà quoi. Je fais ça, je te montre une fois que j'ai passé le primaire là, que tu vois ce que ça donne. Enfin bon, de toute façon, sans grande surprise. Ou alors je te montre quand je te montrerai quand ce sera passé en noir plutôt, parce que de toute façon le primaire ça fait juste un petit coup de shine là. Et puis, enfin voilà, rien de particulier. Et voilà. Bon, je vais le sortir un petit peu parce que sous le carport c'est pas très lumineux, j'ai de l'éclairage mais pas ouf. Donc je vais me le sortir un petit peu dehors, me le rapprocher histoire que j'ai la luminosité avec ce soleil magnifique pluvieux. Mais j'y verrai un peu plus clair. J'y vais à la main, tu vois, même pas peur.
Voilà. Là, on n'est pas trop mal, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, le chien? Viens, viens voir. Ouh, oh, elle est contente, Fifi. Oh bah oui, oh bah oui, oh bah oui, oh bah oui. Doucement, doucement la caméra. Allez, doucement, doucement. Assis, assis. Ça c'est couché, mais c'est pas grave. Oui. Oui. Alors regarde, je te reprends là, tu vois, j'ai viré les isolants et du capot et du fond du compartiment moteur, tu vois, du bouclier arrière là. Donc l'isolant qui est au fond là et celui du capot. Ça, moi, je les vire toujours parce que déjà, bon, avec le temps, les trucs ils sont tout pourris, tu vois, ils se décomposent à moitié. Voilà, ça, tu vois, c'était les agrafes qui tenaient l'isolant du capot. Ça, à la base, c'est mis pour faire une petite protection thermique et sonore. Sauf que c'est vraiment de la merde. Moi, si je peux te conseiller un truc, c'est de les virer. Déjà, ça vieillit mal, ça fait dégueulasse. Et en plus, vu que c'est une espèce de mousse recomposée à la con là, le problème, c'est que ça garde l'humidité et tu vois, ça fait des points de corrosion. C'est dommage parce que le capot, après, il est en super état. Bon, après, c'est rien de méchant, hein. Je vais le brosser, le traiter, ça bougera pas. Il n'y a rien qui est défoncé. Mais voilà, ça fait ça. Et tu vois, là-bas, là, j'ai vu qu'il y avait un point de corrosion perforant. Alors, c'est con, il va falloir le boucher parce que derrière c'est l'isolant de l'habitacle. Donc là, s'il y a de la flotte, ça rentre direct dans l'habitacle. Donc je vais devoir soit souder une plaque, soit faire découper un truc propre et tu vois mettre un capuchon comme ça en caoutchouc. Le problème c'est que si je soude, enfin c'est sûr l'isolant il va prendre feu. Donc je pense que je vais mettre un capuchon en caoutchouc comme ça, tu vois, je vais essayer de découper propre avec la Dremel. Là je vais faire un petit rond, tu vois, je vais y enquiller un petit bouchon en caoutchouc là. Et ça ira très bien. Parce que de toute façon, tu vois, il y en a d'origine, hein. Ça en est un, ça là-bas, ça en est un. Donc bon, ça fera pas choquant. Mais voilà, les isolants comme ça, moi, si je peux te conseiller, un truc, c'est de les enlever quand t'as des vieilles voitures comme ça vieillit toujours mal. Sinon, tu vois, j'ai un petit peu fait de la place dans la baie moteur. J'ai viré le bac de lave-glace qu'il y avait là et le bac de liquide de refroidissement qui était. Putain, je me suis emmêlé. Qui était là. Je vais pas tout virer. À la base, je voulais vraiment tout enlever, mais comme je te disais dans l'autre vidéo, et dans toute la vidéo d'ailleurs, vu qu'il va y avoir un V8, même si ce sera un V8 old school, tu vois, avec injection mécanique et tout ça, du coup, ce sera quand même pas le même faisceau. Donc, je démonterai l'ensemble du faisceau une fois que j'aurai le V8, où là, je ferai vraiment un truc beaucoup plus propre. Donc tu vois, pour repeindre, bon forcément je pourrais pas passer derrière le Mastervac, mais j'ai regardé, il n'y a pas de rouille, c'est propre. J'ai quand même démonté le moteur d'essuie-glace là, donc je pourrais passer autour. Bon, là ça va être une remise en condition pour le conserver propre, plus qu'une réelle restauration 100% ou à la base c'est ce que je voulais faire, vraiment tout démonter. Je voulais, tu vois, séparer, parce que c'est un pick-up à l'ancienne, c'est un pont, enfin c'est un châssis séparable, tu vois, donc je voulais tout séparer et tout, mais bon, vu que j'ai pas de pont élévateur encore, c'est trop compliqué pour l'instant. Ça ce sera fait plus tard, mais ce sera fait un jour. Mais voilà, dans l'immédiat, c'est vraiment petite restauration tranquille pour le conserver propre. Après, ça va être propre, hein, t'inquiète pas, hein, ce sera pas fait à la guignole, hein. Mais voilà, c'est pas ce que je voulais faire au début, mais pour l'instant ce sera comme ça. Et le jour où j'aurai trouvé un V8 digne de ce nom à mettre, là on fera vraiment un truc bien plus complet. Le jour où bah, ça recommencera un petit peu à vieillir, voilà, ce sera le temps de tout refaire propre. Après niveau carrosserie par contre, ce sera vraiment fait nickel. Il va y avoir un truc sur ce pick-up, ça va être monstrueux, tu verras. Mais voilà, le jour où j'enlèverai tout, ce sera déjà quand j'aurai un pont élévateur ici. Tu vois, j'ai de la place en plus sous le plafond. Enfin,
Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, alors faut être patient, pas tout faire d'un coup. Et voilà, donc là je vais, maintenant que j'ai tout retiré, ce qui me gênait, je vais tout nettoyer, je vais m'occuper aussi de l'huile, hein. Je vais tout nettoyer avec ça. Alors, tu vois, moi ce que je fais pour préparer, vu que là c'est que la baie moteur, c'est pas la carrosserie, donc t'as pas besoin de te prendre la tête à faire un truc 100% nickel, poncé à l'eau, enfin voilà, c'est la baie moteur, donc ce sera propre, mais il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de finition comme la carrosserie. Je vais tout nettoyer avec une éponge Scotch Brite là, tu vois, comme ça. Et c'est du liquide vaisselle et de l'eau. Comme ça, en même temps que tu nettoies, bah, tu dégraisses, donc tu gagnes du temps. Et après, je traite la rouille et je vais chez Action acheter de la peinture noire. Voilà, je te reprends après. Alors, je te reprends. J'ai déposé le capot, tu vois. Je l'ai mis là sur des tréteaux en bois de redneck. Et bon, quand je te dis qu'il faut les enlever, ces merdes d'isolant là, tu vois, qui est là-bas là. Voilà pourquoi l'étendue des dégâts. Euh, bon, donc voilà l'étendue des dégâts. Les points de rouille sont sur toutes les accroches. En fait, tu sais, les petits clips en fer que je t'ai montré tout à l'heure, je pense que ben, ça devait faire un point où l'eau stagnait en fait. Et ben, voilà. Bon, là il n'y en avait pas d'accroche, mais ça a fait quand même des points. Ça doit être appuyé, ça, tu vois, en appui sur le textile là. Et bon voilà, ça fait des points où l'eau est restée, ça a stagné et ça a rouillé. Et ici là j'ai eu une frayeur. Parce qu'autant tu vois les autres, genre tu vois voilà, les accroches, là bon ça me stresse pas trop là non plus. Mais là ça m'aurait fait chier parce que c'est proche de la tâche du capot. Mais en fait ça va, c'est pas traversant. J'ai tout frotté à l'aide de ma fidèle perceuse. Premier prix Monsieur Bricolage à 12 euros. C'est la meilleure parce que c'est marqué dessus. C'est la première. Et d'ailleurs ça fait au moins 8 ans que je l'ai. Je lui en mets plein la tronche, elle a jamais bougé. Donc bon, voilà. Et sinon qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je me suis dit au début, bon, je vais me lancer à réparer, tu vois, tous ces trucs-là. Donc là, il aurait fallu recouper, refermer une tôle et tout. Ça, c'est pas un problème parce que c'était mon métier à l'époque. J'étais carrossier peintre. Je suis pas tôlier, mais ça, c'est les rudiments de la tôlerie, donc ça me fait pas peur. Mais est-ce que je vais le faire? Je pense pas. Je m'explique pourquoi. Parce que je me dis que un pick-up de redneck, s'il n'y a pas un peu des trous, des vestiges de trous de rouille, c'est pas un vrai pick-up de redneck. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout traiter contre la rouille. Là, j'en ai pas, mais je vais acheter du spray, tu sais, à corps creux. Où je passerai partout, j'en mettrai partout. Du spray corps creux, comme ça, de la cire corps creux. Ça évitera que ça rouille de l'intérieur, tu vois. Et parce que de toute façon, il faut pas les boucher, tous ces trous-là. Ça y est, c'est pour une bonne raison, c'est pour ventiler, justement qu'il n'y ait pas de rouille. Faut que je passe un petit coup là, j'avais pas vu. Donc je vais d'abord m'occuper du capot en priorité parce que maintenant qu'il est à nu un peu partout, vu que là on a toujours un grand soleil magnifique, j'ai peur qu'il pleuve, donc je vais me dépêcher. Je vais tout nettoyer avec ma magnifique éponge là, tout nettoyer, dégraisser, traiter contre la rouille et puis après je vais chercher de la peinture. Je prépare tout ça là et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, tu vois, j'ai tout nettoyé et poncé avec le Scotch Brite. Alors je m'emmerde pas à poncer avec du papier à l'eau ou quoi que ce soit parce que comme je te disais c'est la baie moteur et tu vois le Scotch Brite ça, je sais pas si tu arrives à voir, je pense que oui, attends j'essaie de te faire un focus mais en gros tu vois ça raye partout et la peinture pour qu'elle puisse accrocher sur la surface elle a besoin de ça, elle a besoin de rayures en fait, hein, pour pouvoir bien accrocher. Si tu peins sur du vernis direct ben, ça saute. Donc là j'ai tout poncé, dégraissé. Et voilà, là, il n'y a plus qu'à passer la peinture. Donc d'abord le rust converter et puis après la peinture. Donc une fois que ce sera terminé, je te fais un petit plan. Donc là, je viens de passer la première couche. De toute façon, je pense qu'il n'y aura qu'une seule couche de rust converter. Et tout de suite, pour ceux qui n'ont jamais vu comment le rust converter fonctionnait, en fait, tu vois, ça vient faire une réaction. Je sais pas si. Attends, je vais me mettre dans un bon angle de luminosité. Ça vient faire des alvéoles violettes. Je sais pas si tu arrives vraiment à voir grand chose, mais en gros, voilà, donc tu vois que le produit agit
Et tout ce qui reste de rouille, c'est pour ça qu'on appelle ça un rust converter, ça va être traité et détruit entre guillemets. Bon, chimiquement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, hein, je peux pas te dire, je suis pas un expert dans le domaine, je suis pas scientifique. Mais voilà, je sais pas si vraiment tu vois quelque chose, mais ça fait violet. Donc franchement, les produits de peinture Action, alors pas tout, parce que tu vois, le scotch de camouflage, je te conseille pas, c'est une vraie merde, mais tout ce qui est peinture, c'est pas de la mauvaise cam. Par contre, comme je te disais, voilà, tout ce qui est base colorée, faut juste en mettre plus, parce que ça couvre moins, mais après, la peinture en soi n'est pas mauvaise, hein. C'est vraiment pas trop mal. Donc là, pour le coup, le rust converter, attends, je laisse passer le scooter de ouf là. Le rust converter, du coup, tu peux y aller, il fait bien son taf, comme tu peux voir, c'est instantané, hein. Là, je viens à peine de terminer. Donc voilà, tu peux y aller les yeux fermés. Et je voulais te montrer aussi, j'ai préparé ici, d'ailleurs je vais passer un petit coup après, j'ai préparé là en fait avec ma Dremel, tu vois, je l'ai arrondi, ça fait presque un rond parfait. Je l'ai pas trop agrandi parce que je veux pas mettre non plus un truc immense. Et puis après, comme tu peux voir ici là, il y a l'enfoncement, enfin un profil de tôle, donc il faut quand même que ce soit une surface plate pour pouvoir mettre un petit bouchon comme ça. Donc là c'est prêt. Temporairement, une fois que j'aurai peint et traité, je vais mettre juste un bout de scotch parce que j'ai pas le bouchon encore, mais plus tard je mettrai un bouchon. Bon, première couche, j'ai passé la bombe entière pour la première couche. Et tu vas voir déjà c'est pas mal. Alors je te prends avec le trépied là, mais voilà, déjà tu peux voir que c'est pas trop mal. Attends. Tu peux voir que c'est déjà pas trop mal. Alors il y a encore des ombres, c'est normal, c'est pas sec. Ça sèche. Mais c'est vraiment cool. Je pense que je vais y faire au moins 2 couches, peut-être 3. Je pense même que je vais faire 3 couches parce que c'est vrai que la peinture d'Action elle est pas non plus ultra couvrante. Mais déjà là tu vois, ça rend vachement bien quoi. Et tu vois les coups de Scotch Brite, tu peux les distinguer encore un tout petit peu avec juste la première couche, tu vois. Mais avec la deuxième couche, ça devrait garnir suffisamment. Donc il n'y aura pas de souci. Après, si tu veux, si j'aurais voulu ne pas avoir vraiment aucun défaut comme ça, bah, j'aurais mis un coup de primaire, tu vois. Un coup d'après, mais bon. Étant donné que c'est sous le capot, et puis je te dis, avec les 3 couches, ça va largement couvrir comme il faut. Ça va être super cool. Et puis tu vois les vestiges de rouille, je trouve ça cool en fait. Vraiment. J'aurais pu tout rattraper, mastiquer et tout, mais c'est sous le capot, je te dis. Et puis ça fait un petit peu d'histoire, tu vois, à raconter. Ça conserve un peu le passé de ce capot. Avec le chien qui mange des bâtons. Allez, je te repose, je laisse un petit peu tirer, et puis je fais une autre couche. Bon, comme tu peux voir, finalement, je voulais la peinture mate, mais il n'y en avait pas. Il n'y a que
il restait que de la peinture noire brillant. Je sais pas si ça fait le focus là. Non, il veut pas, bon tant pis, mais bon, c'est du noir brillant. Et au final, bon, c'est pas trop brillant non plus, donc ça va le faire. Je suis pas déçu. Je vais passer la deuxième couche. Et puis voilà, tu verras bien. Alors si je peux te donner un conseil, petit conseil de toi à moi, tu vois. Mais quand tu peins à la bombe, souvent, ça a tendance à faire des petites gouttelettes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours un petit papier et régulièrement, je viens essuyer le caps, le bouchon, tu vois. Comme ça t'évite que ça goûte. Enfin bon, même comme ça goûte encore un petit peu, mais ça évite les gros dégâts. Après, même quand il y a les toutes petites gouttes, la peinture elle va tirer. Bon, normalement, ça se voit pas trop. Je viens de terminer la troisième couche sur le capot. Et ça rend vraiment très bien. Bon, vu que je peins dehors, forcément, on a des amis moustiques et pollen qui se sont incrustés dans la peinture. Mais c'est quand même vraiment très bien. Ça rend très propre. Les petites gouttelettes que je te disais, tu vois, elles se sont tendues, on les voit quasiment plus. Tu vois là, ici, là, tu peux à peine les apercevoir là. Mais s'il faut, quand ça va vraiment se tendre, tu les verras plus. Après, il y en avait d'autres, mais elles ont disparu. Concrètement, sinon, là, tu vois, on a un petit pollen qui s'est mis là, mais je pense que quand ce sera sec, avec un petit coup de doigt, ça va s'en aller. Un petit moustique ici. Et après, c'est vraiment pas mal, tu vois. J'ai très peu d'impuretés dans la peinture. Heureusement, il y a un petit peu de vent, mais pas trop. C'est le pollen qui m'emmerde un petit peu, tu vois, là. Bon. Mais globalement, ça va. Et puis, tu vois, ce que je te disais, la peinture, elle a vraiment recouvert toutes les traces de Scotch Brite. Vu que j'ai pas ici, tu vois la démarcation du merde, du compas, du support du compas pour le capot, ça se verra pas. Et après, j'ai pas affiné le ponçage. J'aurais pu poncer pour affiner les coups de brosse métallique et tout, mais c'est vraiment pas le but, tu vois. Je veux que ça fasse redneck, propre mais redneck. Je veux pas que ce soit un concours de beauté, tu vois. Je pourrais, hein, d'ailleurs, par exemple sur la Cougar ici, où je veux vraiment que ce soit une voiture sublime, ou sur ma Pontiac plus tard, enfin bon bref, sur d'autres voitures, ce sera vraiment en finition aux petits oignons et tout, mais là c'est pas le but, je veux que ce soit un putain de pick-up de redneck, tu vois. Donc il faut que ce soit propre, mais il faut qu'il y ait de l'histoire. Je veux qu'on sache d'où il vient, ce qu'il a vécu. Donc moi, tu vois, ça me fait triper les restants de cicatrices de la rouille. Moi, ça me fait triper. C'est vraiment pas par flemme, hein, parce que je te dis, c'était mon métier, donc j'ai l'habitude de passer des heures à penser des trucs qui se voient pas. Mais bon, voilà, c'est le délire, ça me fait bien marrer, c'est mon délire sur ce pick-up. Donc dis-moi ce que t'en penses de ce rendu là avec la bombe action, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Bon après pour la carrosserie, comme je te disais, je veux vraiment faire quelque chose de un peu plus propre. Toujours touche redneck mais un peu plus propre. Mais pour la carrosserie, je passerai avec autre chose que de la bombe action. Quelque chose d'un peu plus performant. Tu vois par exemple mon carter, le cache-culbuteur du bloc, je l'ai peint avec cette peinture là. C'est de la Molotov. Ça vient du site internet Urban Painter. Je te mettrai un petit lien. Je suis pas sponsor, mais d'ailleurs Urban Painter, si tu veux me sponsoriser, ce serait vraiment cool. Donc je te fais un bisou pas bisou. Si un commercial d'Urban Painter veut bien me suivre dans mon délire pick-up, ce serait vraiment cool. Parce que de toute façon je vais commander chez vous, mais ce serait vraiment bien. Et vraiment cette peinture là, c'est incroyable, hein. Tu fais une couche, c'est l'équivalent des 3 couches là. À la base, c'est des peintures pour le graphe, donc c'est des peintures qui sont ultra résistantes aux intempéries, aux rayons du soleil, ultra couvrantes, et elles tiennent vraiment super bien, quoi. Enfin, ça m'a bluffé. Ça te fait un brouillard, enfin un brouillard. Enfin, c'est ultra couvrant, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Quand j'ai peint, j'en avais sur mes chaussures et tout. Enfin, ça fait vraiment un brouillard. T'as l'impression de peindre au pistolet. En plus, ils vendent des caps où tu peux faire une buse large, tu vois, comme un jet de pistolet. Donc, j'ai un pistolet.
je pourrais peindre avec le compresseur et le pistolet, mais je veux la faire à la redneck et je veux te montrer qu'avec des bombes de qualité comme ça, tu peux arriver à faire une peinture vraiment magnifique. Il suffit juste d'avoir de la bonne peinture et un environnement un petit peu propre, un petit peu de volonté et tu fais des trucs de fou. Même avec des bombes, donc si t'as pas de compresseur chez toi, parce qu'ils te font moins un compresseur comme ça et ça coûte quand même 400-500 euros, tu vois. Donc là, juste des bombes, tu peux faire des trucs de dingue avec des caps. Ils vendent même des accessoires que tu peux mettre sur la bombe et tu la tiens comme un pistolet, quoi. Enfin voilà, donc Urban Painter, s'il te plaît, sponsorise-moi, ce serait vraiment cool, tu serais mon premier sponsor et promis, je te ferai de l'éloge toute ta vie. De toute façon, voilà, les peintures, elles sont super cool chez eux. On va voir si tu veux. Moi, ça me rapporte rien, mais en tout cas, je te donne un bon tuyau, c'est de la bonne cam. Il n'y a pas beaucoup de bases pailletées, tout ça, parce que ça reste de la peinture pour graphe, mais tu as quand même énormément de bases couleurs, en brillant ou en mat, sur des teintes classiques, mais t'auras le choix, quoi. Donc, franchement, ça tue. Tu peux y aller. Mis à part ça, le capot, je vais le laisser tirer au soleil un moment. Enfin là, il commence à avoir de l'ombre, mais il va sécher tranquillement. Là déjà, c'est sec en surface, tu vois, tu peux un petit peu toucher, mais voilà. Je veux bien le laisser tirer, j'ai pas envie d'abîmer. Avec un caps justement plus large, ça aurait été quand même mieux, mais je m'en suis vraiment bien sorti. La peinture d'action, c'est pas trop mal, c'est vraiment bien. Bon, tu vois, ça couvre moins, hein. J'ai dû passer 3 couches. Et en vrai, il aurait mérité encore une 4e couche, mais j'ai pas envie de passer toutes mes bombes là-dessus. Si jamais plus tard j'y repasserai, si tu me sponsorises Urban Painter, je repasserai un coup avec ta peinture qui est beaucoup mieux. Et là, bon, je vais m'attaquer ici au nettoyage. Toujours pareil, Scotch Brite tout dégraissé avec de l'eau savonneuse. Je vais pas te le filmer parce que bon voilà, c'est un peu barbant. Je t'ai déjà filmé pas mal du capot. Je te reprendrai juste une fois que j'aurai terminé la baie moteur en peinture. Je te montrerai ce que ça donne. Voilà. Bon, tu sais quoi, vu que je veux que Urban Painter me sponsorise, s'il te plaît Urban Painter, sois sympa, aide un redneck qui commence dans l'aventure, quoi. Puis je fais l'éloge de ta peinture, aide-moi s'il te plaît. Non, sans déconner, de toute façon, je veux avoir de la bonne peinture pour faire ce qu'il faut là. La peinture noire là sur le capot, c'est très bien, mais franchement ça n'a rien à voir avec la vraie peinture Urban Painter, c'est tellement mieux. Enfin bon, j'ai quand même tout nettoyé, tout dégraissé là, tu vois, j'ai repassé un coup de Karcher pour finir de tout enlever. Je vois qu'il manque un tout petit peu ici là, tu peux voir, mais sinon tout est propre. Du coup je vais arrêter là pour cette vidéo. Je voulais faire la baie moteur là, mais j'attends d'avoir de la peinture digne de ce nom, parce que la peinture action de toute façon j'en aurais pas assez. J'ai presque tout passé pour le capot. Et voilà. Donc là je vais juste attendre que ça sèche. Je passe l'anti-rouille hors caméra. De toute façon c'est de l'anti-rouille, pas de quoi faire de vidéo là-dessus. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Dans le prochain épisode tu verras, ça ce sera terminé. Je vais démonter les ailes et on fera les extérieurs d'ailes et les pare-boues, les triangles et tout ça. De toute façon ils vont être remplacés. Je vais en mettre des neufs ou juste je les restaurerai. Je vais changer les Stellenbosch, je sais pas trop encore, je verrai. Ça dépend du prix des pièces, parce que des fois ça coûte moins cher ou le même prix de prendre le triangle entier, donc faut pas s'emmerder. Bon voilà, de toute façon je vais pas trop bien avancer plus que ça maintenant. Donc je te dis à la prochaine. Et Urban Painter, je compte sur toi. S'il te plaît. Put a good dip in.